Mon fils est né pour diriger. Il l'appelait l'enfant de l'ombre. Celui qu'on oublie quand on partage la nourriture. Celui qu'on envoie dormir sans couverture quand la nuit devient froide. Personne n'imaginait qu'un jour, tout le village s'inclinerait devant lui. Dans le village de Koutiala, vivait un garçon nommé Sékou. Il n'avait pas connu son père. On disait que c'était un grand chasseur, disparu dans la brousse avant même que Sékou ne fasse ses premiers pas. Sa mère, Awa, était morte de fatigue et de maladie quand il avait 10 ans. Après cela, plus personne ne l'appelait par son nom. Il était devenu l'oublié. Il vivait chez son oncle Bala, le frère de sa mère. Bala avait accepté de l'héberger, mais jamais de l'aimer. Sékou dormait près des chèvres. Il mangeait les restes. Il travaillait du lever au coucher du soleil pendant que les autres enfants allaient à l'école du village. Chaque fois qu'il osait demander pourquoi lui n'y avait pas droit, son oncle répondait sèchement. L'école, c'est pour ceux qui ont un avenir. Un jour, alors qu'il revenait de la rivière avec 2 lourds seaux d'eau, il entendit des jeunes du village rire derrière lui. Regardez-le, le fils de personne. Même les chiens ont un maître. Lui, il n'a rien. Sékou ne répondit pas. Mais ce jour-là, quelque chose changea en lui. Il leva les yeux vers le ciel et murmura. Si je n'ai personne sur cette terre, que le ciel me voie. Les années passèrent. Le chef du village, un vieil homme respecté nommé Ngolo, n'avait pas d'héritier. Ses 3 fils étaient morts dans des querelles de pouvoir. Le village craignait le jour où il partirait, car sans chef, les clans se déchireraient. Un soir, Ngolo convoqua les anciens. Je ne veux pas que le sang coule quand je fermerai les yeux. Le prochain chef ne sera pas choisi par le sang, mais par les épreuves. La nouvelle se répandit comme un feu de brousse. Tout homme du village pouvait se présenter. 3 épreuves décideraient du futur roi. Bala vit là une opportunité. Il présenta son propre fils, Moussa, fort, arrogant, admiré. Mon fils est né pour diriger, disait-il fièrement. Personne ne pensait à Sékou. Personne, sauf le vieux forgeron du village, un homme silencieux qui observait tout. Un soir, il appela Sékou. Garçon, sais-tu écouter? Oui, maître. Sais-tu te taire quand ton cœur brûle? Je l'ai toujours fait. Alors peut-être es-tu plus fort que ceux qui crient. Poussé par ces paroles, Sékou décida de participer. Quand il annonça sa décision à son oncle, la gifle claqua avant même qu'il ne finisse sa phrase. Toi, chef, tu ne diriges même pas ta propre vie. Mais cette fois, Sékou ne baissa pas la tête. La première épreuve consistait à traverser la grande forêt interdite et revenir avec une preuve de courage. Beaucoup revinrent avec des griffures, des blessures, certains ne revinrent pas. Moussa rapporta la peau d'un petit singe et parada fièrement. Sékou, lui, revint les mains vides. Les rires éclatèrent. Il n'a même pas su chasser. Mais le vieux Ngolo demanda calmement. Pourquoi es-tu revenu sans rien? Sékou répondit d'une voix posée. Dans la forêt, j'ai trouvé un piège posé par des braconniers. Il retenait une antilope blessée. Je l'ai libérée. Un chef protège la vie de son peuple, il ne la détruit pas pour prouver sa force. Un silence lourd tomba sur l'assemblée. La deuxième épreuve consistait à résoudre un conflit ancien entre 2 familles qui se détestaient depuis des générations. Moussa tenta d'imposer son autorité par la menace. Les cris redoublèrent. Sékou, lui, passa la nuit à écouter les 2 camps. Il découvrit que la querelle venait d'un champ mal délimité. Il proposa de partager la terre et d'en faire un espace commun pour cultiver ensemble. Les anciens hochèrent la tête. Il a transformé la division en richesse. La troisième épreuve fut la plus difficile. Le chef Ngolo simula sa propre mort et observa en secret comment les candidats réagiraient. Moussa convoqua déjà ses partisans.
Il parlait de taxes, de nouvelles règles, de punitions pour ceux qui s'opposeraient à lui. Sékou, lui, alla voir les veuves et les anciens. Si le chef nous quitte, nous devons rester unis. Personne ne doit dormir affamé pendant cette période. Quand Ngolo réapparut devant le village, son regard était décidé. Le prochain chef ne sera pas celui qui veut le pouvoir, mais celui qui porte le peuple dans son cœur. Il se leva lentement et posa sa main sur l'épaule de Sékou. Un murmure parcourut la foule. L'oublier? Impossible. Bala sentit ses jambes trembler. Moussa baissa les yeux. Ngolo déclara. Cet enfant que vous méprisez a prouvé qu'il protège la vie, répare les divisions et pense aux autres avant lui-même. Voilà un roi. Sékou resta immobile. Lui qui avait dormi avec les chèvres, devenait chef. Les jours suivants furent étranges. Ceux qui l'insultaient venaient s'incliner. Les mêmes jeunes qui riaient derrière lui baissaient désormais la tête en signe de respect. Un matin, Bala se présenta devant lui, tremblant. « Mon fils, pardonne-moi. » Sékou le regarda longuement. Il aurait pu se venger. Il aurait pu l'humilier comme lui l'avait fait tant d'années. Mais il répondit simplement. Un chef ne nourrit pas la rancune. Il nourrit son peuple. Il ordonna que chaque enfant du village, sans exception, ait accès à l'école. Il fit réparer les puits, partager les terres, protéger la forêt. Peu à peu, Koutiala devint prospère. Les anciens disaient. Le ciel a entendu le murmure d'un enfant. Des années plus tard, quand on racontait l'histoire du « fils oublié devenu roi », les parents serraient leurs enfants contre eux. Car cette histoire rappelait une vérité que beaucoup oublient. Ce n'est pas l'endroit où tu dors qui décide de ton destin. Ce n'est pas ce que les autres disent de toi qui définit ta valeur. Parfois, celui qu'on méprise aujourd'hui est celui devant qui l'on s'inclinera demain. Et si, en ce moment même, quelque part, un autre enfant de l'ombre levait les yeux vers le ciel, prêt à changer son histoire?